Tous ceux qui ont appris à dire le Notre Père quand ils étaient jeunes connaissent cette phrase. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Cette traduction, que ton règne vienne, pourrait être aussi que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner dans la lecture des évangiles. Et aujourd'hui, eh bien, si on avait commencé en montrant qu'il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, Jésus en parle, ils sont en conflit, ils sont en opposition, et Jésus est venu pour nous sauver d'un royaume, pour nous, rappelons-nous, nous délivrer d'un royaume et nous transporter dans son royaume. La semaine dernière, nous avons découvert que le message du royaume, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette notion de repentance, eh bien, n'a qu'un sens si on comprend que c'est une porte de sortie, c'est une espérance pour l'être humain qui, malgré tous ses efforts, n'ira pas au ciel. Jésus a même dit, beaucoup n'iront pas, même s'ils cherchent à aller, beaucoup n'iront pas. Mais la repentance, c'est l'espérance, c'est la porte de sortie, c'est celle que Dieu nous donne pour justement pouvoir sortir de ce royaume des ténèbres et pouvoir entrer dans son royaume. Ce matin, j'aimerais commencer avec une lecture de l'évangile de Jean, le chapitre 18, les versets 33 à 38. C'est une des conversations marquantes du Nouveau Testament. C'est une des conversations marquantes dans le ministère de Jésus. Quand il parle avec Pilate, c'est un moment très solennel. Jésus est à quelques heures de sa mort. Tout s'accélère. Maintenant, la tension, la pression est à son comble. Il est dans une conversation qui soit le condamnera, soit l'innocentera. Et donc, dans cette conversation, ce qu'il va dire et ce qui lui sera dit aura toute son importance. Donc, au verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont dit, l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus répond. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate lui pose une question par rapport à est-ce qu'il est roi ? C'est une question qui était particulièrement importante. Pourquoi ? Parce que si il était effectivement roi des Juifs, comme il était accusé de l'être, c'était une menace à l'autorité de l'empereur, de l'autorité de César. Et c'était au gouverneur de couper court toute menace à l'autorité de Rome. Alors c'est pour ça qu'il commence avec cette question, est-ce que tu es roi ? Et Jésus, il dit, oui, je suis roi. Mais il dit quelque chose d'important. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Il ne vient pas d'une conquête militaire, il ne vient pas d'une lignée royale sur la terre. Mais quel est cet autre monde ? J'ai toujours été fasciné par cette notion de quel est cet autre monde ? D'où vient ce royaume ? Est-ce que c'est quelque chose de flou ? Est-ce que c'est quelque chose de théorique ? Ou bien y a-t-il vraiment
au-delà du visible, un royaume, quelque part, un royaume peut-être lointain, qui fonctionne comme un royaume, et que la terre a été visitée par ce royaume, et que nous pouvons pleinement l'accueillir. On découvre, en lisant dans le Nouveau Testament, certaines choses concernant le royaume de Dieu. C'est un royaume qui ne prendra pas fin. C'est un royaume qui est inébranlable. C'est un royaume où règne l'autorité de Christ. C'est un royaume qui domine sur tous les autres royaumes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde démocratique pour une bonne partie du monde, et l'idée d'un roi et son autorité, on ne comprend pas trop. Et même les royaumes qui continuent, il y a le royaume de la Belgique, il y a le royaume des Pays-Bas, il y a le royaume de la Norvège, il y a le royaume de plusieurs pays encore, le Royaume-Uni évidemment, mais les rois n'ont plus cette autorité. Ça a été remplacé par la démocratie, par le vote du peuple, et c'est le peuple qui élit ses dirigeants, mais il garde le roi, il garde la famille royale pour les cérémonies, quoi. C'est pour faire beau, globalement. Ça dépend le roi. Mais ici, Jésus n'est pas décoratif. Il n'est pas décoratif. La Suisse, c'est pas un royaume. Non. J'ai vu une petite réaction là, je dis, hein. Mais Jésus n'est pas décoratif. Jésus n'est pas là pour faire beau. Jésus n'est pas là comme roi quand on a besoin de faire des cérémonies. Jésus exerce une réelle autorité, une autorité qui n'a pas reçu d'un vote du peuple. Ce n'est pas le peuple qui détient cette autorité, ce n'est pas toi et moi qui détiennent cette autorité, qui ont élu Jésus comme roi. C'est lui qui a été nommé roi par son père. Son père lui a donné le royaume. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux royaume? Comment vivre dans le royaume de Dieu? Comment ce sera dans le royaume de Dieu? Eh bien, Apocalypse 21 nous le dit. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est quand même un passage assez long. Je vous laisse le soin de le lire. Mais Apocalypse 21 nous parle des gens qui seront dans le royaume de Dieu. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de diable. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de diable. Il ne sera plus là. Il sera où, le diable? Oui, il aura piqué une tête dans le lac de feu. Il n'y aura plus d'incrédules. C'est fini, ça. Il n'y aura plus d'incrédules. Il n'y aura plus de meurtriers. Vous n'allez pas vous faire tabasser sur un front de mer. Il n'y a plus de gens qui vivent dans la débauche. Il n'y aura plus de menteurs. Il n'y a plus ceux qui pratiquent des fausses religions. Il n'y a pas de rétrograde dans le royaume de Dieu. Et en fait, dans Apocalypse 21, il y a une mention même de gens qui s'appellent les abominables. Vous savez ce que c'est un abominable? Un abominable, littéralement, ce sont des gens dont dégage une mauvaise odeur spirituelle. Vous savez que vous avez une odeur spirituelle? Oui, bah. Non, vous n'êtes pas des abominables. Je vais vous rassurer, parce que vous sentez bon ce matin. Vous entendez bon. Mais j'aimerais vous dire qu'au ciel, il n'y aura plus personne qui sentira mauvais spirituellement. Non. Les abominables. Non. Il n'y aura que des gens qui sentent bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut imaginer cet autre monde? Imaginez quelques instants où il y aurait un monde où il n'y avait pas de conflit. Pas de conflit dans les couples. Parce qu'il n'y a pas de couple. Bah, ça règle le problème. Il n'y aura pas de conflit entre voisinage. Ah non. Il n'y aura pas de conflit devant la justice. Il n'y aura pas de conflit dans les médias.
Les chats et les chiens vont s'entendre au ciel. S'il y en a. C'est un débat, Pierre. Pierre et moi, on a un débat. Est-ce qu'il y aura des chiens ou pas des chiens, tu vois? On pense que Roxy, leur chien, risque de... S'il y en a, lui, il va monter. Mais je ne dis pas qu'il est sauvé. Hein, ça. Il n'y aura pas de dispute entre les enfants. Hein, les parents. Ils ne vont pas se disputer, les enfants, au ciel. En fait, dans Ésaïe, il nous parle du ciel. C'est pour ça que Ésaïe, on l'appelle le 5e évangile, parce qu'il nous parle de choses dont le Nouveau Testament nous parle. Il dit ceci: le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le lion va manger de la paille. J'ai du mal à imaginer un lion qui mange de la paille. J'imagine plutôt un lion qui mange du bœuf. Voilà. Et puis là, eh bien non, le bœuf, lui, il est bien. Voilà, il est bien avec son copain, le lion. Ils s'entendent très bien, les deux. Et le serpent aura la poussière pour nourriture, ça tant mieux pour lui, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Magnifique ça. Et puis au chapitre 2, verset 4, alors encore, cette notion du ciel, de cet autre monde, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un très grand nombre de peuples, de leur glaive, c'est l'épée, ils forgeront des hoyaux. Des hoyaux, c'est des instruments pour creuser la terre. Donc, est-ce qu'il y aura à creuser la terre au ciel? Peut-être. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, donc on n'a plus besoin d'épée. Et de leur lance, de serpe. Serpe, c'était pour couper la récolte. Donc, les lances, on n'a plus besoin de lance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de guerre. Et s'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'armes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on les transforme en un instrument de bienfaisance. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Oh, bah, ça va changer, ça, hein? Ça va changer. Et on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Ah oui. Plus de conflits. Plus de rupture sentimentale. C'est bien, hein? Quand on pense tous les cœurs brisés à cause de rupture sentimentale. Après tant de promesses, tant d'espoir, tout d'un coup, patatras. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'entende de la trahison quelque part. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Plus de solitude, plus de désespoir. Imaginez un monde où il n'y a plus de mensonges. On pourra vraiment croire à ce qu'on nous dise. Il n'y aura pas cette notion de faux nouvelles. Tout sera dans la vérité. Il n'y aura pas de manipulation, pas de séduction, pas de tromperie, pas d'arnaque sur Internet. Est-ce qu'il y aura Internet au ciel? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ah, il y a polémique là. Il n'y aura plus de piratage, parce qu'il n'y a plus de pirates. Mon site Facebook a été piraté par un pasteur là, cette semaine. Ce matin, j'ai dû le bloquer. Vous vous rendez compte? Imaginez un monde où il n'y a plus de sexe. Plus de sexe? Imaginez un monde avec toutes les obsessions et les convoitises sexuelles, les passions que la sexualité engendre, plus de viol, plus de pédophilie, plus de prostitution, plus de sodomite, plus de pornographie, plus de perversion de tout genre. Oui. Un jour, on aura un pupitre fixe. Bon, merci. Il est mort. Eh ben, il lit mes notes. Il manquait plus que ça. Imaginez un film. Les films au ciel, eh bien, il n'y aura que les bons. Il n'y aura plus de méchants. Il n'y aura pas de série policière au ciel. Non, parce qu'il n'y aura plus de meurtre. Alors pour certains Colombo, il va les déçus.
Ah oui, il n'y aura plus de Colombo, je suis désolé, hein, il n'y aura plus de Colombo. Pourquoi? Il n'y a plus de meurtre. Il n'y a plus de meurtre au Chili. Mais imaginez un pont, le monde dans lequel on est. Imaginez un monde où il n'y a plus de mort, plus de deuil, plus de pompes funèbres, plus de cimetière, plus de visites le 1er novembre avec des fleurs. Plus de bloc opératoire, plus de maladie, plus de souffrance, plus de visites chez le dentiste. Oui. Plus de pharmacie. C'est fini les pharmacies. Plus de prise de sang, plus de dépistage, plus de chiméo, plus de mauvaises nouvelles, chers amis. Est-ce que ça vous intéresse ce monde? Oui. Imaginez un monde où il n'y a plus de moqueurs de Dieu. Plus de gens qui vont nous sortir n'importe quoi sur Jésus. Comme celui qui voulait nous faire croire qu'il était l'amant de Marie-Madeleine, qu'ils ont fait un enfant, qu'ils ont été vivre dans le sud de France. Non mais, franchement. Et les gars étaient un best-seller. Son livre est un best-seller. Et la plupart des Français ont cru à cette histoire. La plupart des Français. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Et souvent, ça arrive autour de Pâques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour essayer de discréditer la colonne de notre foi, la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a plusieurs dans la Bible qui ont reçu une vision du ciel. Intéressant. Quand tu parcours les récits de ceux qui ont vu le ciel, qui ont entreaperçu le ciel, Ésaïe, il l'a vu plusieurs fois. Paul en parle. Différentes personnes en parlent. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils parlent de gloire, ils parlent de splendeur, ils parlent de beauté, de lumière, de pureté, la joie de vie. On a eu la visite l'année dernière, du pasteur Antoine. Est-ce que vous vous souvenez d'Antoine? Au mois de décembre. Merci, si tu peux juste... Oh, tu peux le mettre là, il ne va pas tomber. Si tu peux juste le mettre là. Et lui-même, il y a 2 ans, il a subi une crise cardiaque. Il nous en a parlé. Et la première opération, ça s'est bien passé. Mais il y a eu des complications. Et ils ont dû l'amener en urgence sur le bloc pour rattraper quelque chose où il pouvait passer. Et je me souviens le matin, quand mon téléphone a sonné à 7 h du matin, c'était sa femme Christiane qui m'appelait en larmes. Je dis, non, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle m'a dit, ils viennent l'amener en urgence au bloc. J'ai dit, alléluia. Vous n'avez pas compris? Moi, je croyais qu'elle m'annonçait ça, non. Et j'ai appris par la suite que pendant cette 2e opération, quand elle était sur le bloc, qu'il a été transporté au ciel. Non, si vous connaissez Antoine, c'est pas un mystique. Hein. Il a eu 7 enfants. Après 7 enfants, on n'est pas mystique. Ça, c'est clair. On a les pieds bien sur terre. Et Rick a dit quelque chose, tu n'as pas besoin de diviser par 10. Hein. C'est quelqu'un qui tout simplement dit les choses. Et alors, je suis monté, il était seulement dans une phase de convalescence. J'étais en région parisienne à l'époque. J'avais une voiture de location, je suis monté tout de suite à Lille pour voir mon ami. Il était faible, il avait maigri. Il était seulement en phase de récupération. Et j'ai dit, maintenant Antoine, tu m'expliques ce que tu as vu. Il est rentré dans le détail. Ce qu'il a vu. Mais il m'a dit, surtout, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vécu une joie que je n'avais jamais connue de ma vie. Pourtant, j'ai eu des expériences de grande joie dans ma vie. Mais là, je respirais une joie qui était hors de moi, qui dépassait tout ce qu'on pouvait comprendre. Et il a dit lui-même, lui qui a des enfants, des petits-enfants, il y a toute une famille, il a dit, quand l'heure était venue pour revenir sur terre, il a dit, oh non, pas ça. Il ne voulait plus partir. Pourtant, il y a tout pour revenir, humainement parlant. Quel est ce monde qui nous attend, chers amis? Quand Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais quel est ce monde qui nous attend?
Je crois que c'est la seule explication pour le revirement du brigand sur la croix. Lui qui s'était moqué de Jésus comme l'autre, qui l'avait insulté comme l'autre, tout d'un coup, il y a un revirement. Et il dit ceci, il se dit ceci à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton royaume. Où est-ce qu'il a compris que Jésus était roi? Où est-ce qu'il a compris qu'il y avait un royaume? Où est-ce qu'il a compris que Jésus maintenant partait de cette terre pour entrer dans ce royaume? Comment a-t-il compris cet autre monde, lui qui a vécu dans la criminalité toute sa vie, qui était une catégorie basse humaine, et comment ça se fait que dans ces dernières minutes, il a pu comprendre qui était Jésus et le monde vers lequel il allait? Parce qu'il y a eu une révélation. Il y a une révélation. Et sans comprendre ce monde-là, sans comprendre ce monde, vous n'allez pas vraiment vouloir y aller. Je connais un chrétien qui se bat avec un cancer. On prie pour sa guérison. Mais il demande à Dieu, selon la prière d'Ézéchias, Seigneur, donne-moi encore 15 ans. Et pourtant, il n'est pas jeune. Donne-moi encore 15 ans. Moi, j'ai dit, mais tu t'accroches à cette vie à ce point-là? Tu accroches à cette vie espérant avoir encore quelques petites années? Quand devant toi, il y a cet autre monde qui ouvre ses bras pour t'accueillir? Paul a dit, être absent du corps, être présent avec le Seigneur. Pour moi, mourir, c'est gain. Je ne vous demande pas tous de désirer la mort. Mais je vous demande d'avoir une vision du royaume de Dieu pour que cet autre monde soit quelque chose qui vous transporte dès maintenant de la banalité de cette vie, de la pauvreté de cette vie humaine. Et que déjà, sachant que vous faites partie d'un autre monde et que cet autre monde vous attend, eh bien vous allez savoir qu'ici, vous avez quelques années à traverser. C'est un passage. On est sans domicile fixe ici. Parce que notre patrie est là-haut. Alléluia. Quand Jésus est venu, il est venu sous le radar. Les Juifs attendaient un Messie, mais n'attendaient pas un Messie né dans une étable. Ils attendaient leur version de Napoléon, qui allait arriver avec son chapeau, et puis son cheval, avec une grande armée, chasser les Romains de Palestine, et puis établir le royaume des Juifs. Ils croyaient ça. Ils croyaient vraiment que le Messie allait remporter une grande victoire militaire et qu'ils allaient virer l'armée romaine. Et Jésus, il est venu, mais pas comme ça. Hein. Et plutôt qu'un grand cheval blanc, il est arrivé sur un âne. Pas le top, franchement. Tu vois, Hosanna, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, t'aurais pas pu faire mieux qu'un âne? C'est vraiment, pour un défilé, un âne, il n'y avait pas d'âne le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il n'y avait pas d'âne. Non, pas de commentaires, s'il vous plaît. Tout était le plus gros, le plus beau, le plus fort. Hein. Et Jésus, il arrive sur un âne. Oh, le Seigneur aurait dû faire un petit effort quand même. Au moins un char. Peut-être un cheval, deux chevals. C'est un âne. Oui, notre roi monte un âne. Mais ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Hosanna, ils ont crié à celui qui vient au nom du Seigneur. Ils l'ont accueilli comme roi. Ils ne savaient même pas du tout de quoi il s'agissait. Mais les disciples, eux, ils ont entreaperçu autre chose. Ce n'était pas le roi David. Le roi David, c'était un roi qui a étendu son royaume avec ses armées. Il était puissant. Salomon, son fils, puissant aussi financièrement, il avait une grande richesse, son royaume était très large, mais Jésus n'est pas venu comme ça. Et seulement ceux qui avaient la révélation de cet autre monde
aurait pu comprendre ce qui s'est passé le jour où Jésus est rentré dans Jérusalem. Les disciples, ils n'avaient pas tout compris, loin de là. Mais ils sentaient qu'il y avait des choses importantes qui se jouaient. Ils sentaient qu'il y avait comme une préparation de quelque chose d'immense, de quelque chose qui sera énorme, qui aura des conséquences énormes. Il y avait quelque chose qui se préparait. Un de mes souvenirs d'enfance, c'est mon père qui aimait beaucoup les films de guerre. Et il nous a amenés, mon frère et moi, mon frère aîné, il nous a amenés voir le film Le jour le plus long. Vous connaissez peut-être Le jour le plus long. Film en noir et blanc. Quand ça venait de sortir, c'était dans les salles de cinéma. Et je me souviens que ce film a vraiment eu un impact sur moi. Et je ne l'ai jamais oublié, puis j'ai eu le plaisir il y a quelques mois de le revoir. Et une scène qui m'a vraiment marqué, c'était grandiose. C'était lorsque la garde dans un bunker allemand sur la côte normande, tous les matins, ils devaient surveiller l'horizon. Mais ils ne s'attendaient pas, l'armée allemande ne s'attendait pas du tout à ce que l'invasion puisse se faire justement par les plages de la Normandie. Ils attendaient plutôt là où il y avait Calais, là où c'était le plus court entre l'Angleterre et... Moi, je me dis, comment est-ce qu'ils ont pu préparer tout ça dans une parfaite discrétion et que l'armée allemande ne savait pas que les Alliés allaient arriver par les plages de Normandie. Et cet homme, il se lève, le jour se lève, et cet homme, la garde, eh bien, il surveille l'horizon, et c'est une matinée calme, la mer est calme, quand tout d'un coup apparaît à perte de vue les navires qui arrivent pour commencer à libérer la France et commencer à libérer l'Europe. Quand tout d'un coup, il voit ça, il panique, et puis il commence à appeler, et puis là, c'est la panique chez les Allemands. Les Allemands étaient tellement mal préparés, tellement convaincus de leur invincibilité, que la veille du débarquement, le général Rommel, le chef des armées allemandes dans le nord de la France, la veille du débarquement, il est rentré en Allemagne pour fêter l'anniversaire de sa femme. À tel point, d'abord il ne pensait pas que ça allait venir de par là, et que de toute façon, peu importe d'où ça venait, ils allaient gagner. Mais là, les Alliés avaient préparé minutieusement le grand coup qui est arrivé un jour. Et je peux vous dire que Dieu a préparé le grand coup. Et ce grand coup est venu lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. Il a enclenché l'invasion du ciel sur la terre. Il a enclenché le royaume de Dieu qui allait envahir le royaume des ténèbres. Alors, une des personnes qui a vu le ciel, eh bien, c'était Daniel, le prophète Daniel. Et il a vu l'instant où le Père a remis le royaume de Dieu à Jésus. Et on va lire ces deux versets tirés de Daniel 7, versets 13 et 14. C'est Daniel qui voit des choses dans le ciel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est Daniel qui écrit ça, des centaines d'années avant la venue de Jésus, le Fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est un terme dans l'Ancien Testament pour Dieu, Dieu le Père. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ce jour-là, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, qui a conduit à sa mort, ce jour-là, eh bien, des hommes, des femmes ont commencé à comprendre
On commençait à comprendre que son royaume n'était pas de ce monde. Pilate, oui. Le centenier, oui. Aussi, le brigand, oui. Ils ont tous commencé à comprendre qu'ici, ils avaient affaire à un autre monde, à un autre royaume, à celui qui venait pour envahir le royaume des ténèbres avec le royaume de la lumière, pour libérer les captifs et faire les citoyens du ciel. Il y a des jours dans une vie qui ont des conséquences majeures. Ce jour-là avait des conséquences majeures pour l'humanité. Dans une vie, il y a des... Je pense à Olivier, là, qui eh bien, il a la bonne idée d'épouser une Mauricienne. Et elle s'appelle Rima. Ils vont se marier le 7 octobre. C'est Denise qui va faire le mariage. Il va présider la cérémonie. C'est étonnant, hein? Parce que moi, je suis en métropole, je ne peux pas me libérer de ça. Moi, j'aurai un mariage, un autre mariage à faire la semaine d'après. Mais quand ils ont décidé ce projet, eh bien, tout de suite, ça entraîne des conséquences. Et le 7 octobre, le 7 octobre, ça sera un jour. Ça, ton avenir va être défini le 7 octobre. Je veux un peu te distraire des examens. Et rappelons-nous, Pierre et Monique, le jour où vous êtes mariés. Un 7 aussi. C'était un 7 aussi. Un 7 7 janvier. 7 janvier. Une conséquence. Et aujourd'hui, vous avez combien d'années de mariage? 50. 50. Prochain. Ça y est, c'est passé. Ah, 50, c'est passé. 51. 51. On va sur le 50. Vous vous rendez compte? Il y a des jours déterminants dans une vie. Il y a des jours qui vont faire qu'une vie va basculer. Tout ce qui va ensuite venir dépendra de ce jour-là. C'est le cas pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Tout partira de ce jour-là. Et pour l'humanité, eh bien c'était ce jour quand Jésus est arrivé à Jérusalem, sur un âne. Et ce soir, ou ce matin plutôt, quand nous considérons nos vies, les années qui passent, nos expériences qui défilent, des choses qui semblent tellement importantes sur le coup, des choses qui prennent toute notre attention, qui fait qu'on est affairé. Mais quand on voit au-delà de ça, quand on a cette révélation du ciel, quand on sait ce qui nous attend, quand on voit la beauté de ce lieu duquel Jésus est venu sur la terre, quand on sait que nous sommes destinés à vivre là, avec de telles personnes, dans la présence d'un Dieu d'amour, la vie prend une autre dimension. Parfois, je me demande ce que j'aurais fait si je n'étais pas chrétien. Ça vous est arrivé? Moi, je suis quelqu'un qui est toujours motivé. Et moi, je suis sûr que j'aurais donné ma vie pour une cause. J'aurais donné ma vie pour une cause. Et probablement, les causes qui me remuent, juste sur le plan social, c'est d'abord les suicides. Ça, je trouve ça une catastrophe de l'homme moderne, le suicide. Et l'autre, c'est la violence routière, le carnage sur nos routes. Et si je n'étais pas chrétien, je crois que je m'impliquerais dans cela. Mais si je ne suis pas impliqué dans ces causes qui sont bonnes et justes, c'est parce qu'un jour j'ai vu la plus belle des causes. Un jour j'ai vu un royaume tellement beau, un lieu tellement merveilleux. J'ai entreaperçu, sans avoir jamais vu de mes yeux,
J'ai entreaperçu ce à quoi nous sommes appelés. Dès ce jour-là, bien, ma prière est devenue que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et ce matin, on peut être un chrétien sans une révélation du ciel. Mais je peux vous dire, c'est mieux d'être un chrétien avec une révélation du ciel. Ma prière, c'est que pour chacun ici, vous allez comprendre ce que Jésus a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors attachez pas trop votre cœur, afin que votre cœur soit attaché là-haut, que vos trésors soient là aussi.